Le millionnaire n'aurait jamais imaginé que sauver sa vie révélerait un secret capable de déchirer sa famille. Restez avec nous car au moment où ce millionnaire a ouvert sa fenêtre pour sauver une jeune mère suspendue à 50 mètres du sol, toute sa vie a basculé. Avant de continuer, n'oubliez pas de commenter d'où vous nous écoutez et quelle heure il est. Luca Moretti examinait des documents dans son bureau du Penthouse donnant sur l'Avenida Paulista à Sao Paulo lorsqu'un mouvement à l'extérieur de la fenêtre le figea. Suspendue à 50 mètres au-dessus de la rue, une jeune laveuse de vitres pendait à son harnais en nettoyant la vitre. Il avait déjà vu des travailleurs là. Rien d'anormal. Mais le bébé attaché contre sa poitrine, si. Le minuscule nourrisson de 4 mois dormait contre elle dans une écharpe tandis qu'elle manipulait la raclette. Luca cligna des yeux, se demandant s'il rêvait. Il ne rêvait pas. Un vrai bébé était là, suspendu dans le vide avec elle. Avant qu'il ne puisse réagir, un craquement sec résonna contre le verre. L'un de ses câbles de sécurité venait de lâcher. Elle chute de plusieurs mètres avant que le deuxième câble n'amortisse sa chute, la secouant violemment. Le bébé se réveilla en hurlant. Elle agrippa la corde restante d'une main, l'autre serrant l'enfant, son corps oscillant dangereusement. Luca courut jusqu'à la fenêtre, l'ouvrit d'un coup, et chercha quelque chose pour aider. Une bobine de corde supplémentaire se trouvait près du cadre, oubliée par une autre équipe. Il en attacha une extrémité à une colonne d'acier, se pencha et lança la corde vers elle. Attrapez-la. Elle s'étira, ses doigts effleurant la corde sans réussir à l'attraper. Elle retenta, cette fois parvenant à la saisir du bout des doigts tremblants. Luca tira de toutes ses forces, la ramenant lentement vers la fenêtre alors que ses jambes oscillaient dans le vide. Lorsqu'elle fut assez proche, il saisit ses bras et la hissa à l'intérieur. Ils tombèrent au sol, le bébé coincé entre eux. Elle tremblait, pleurait, vérifiant frénétiquement son fils. « Il va bien » murmura-t-elle, la voix brisée par le soulagement. « Dieu merci. » Luca regarda le bébé, puis elle. « Pourquoi travaillez-vous avec un nouveau-né attaché à vous ?» Elle essuya ses yeux. « Je suis seule, monsieur. Je n'ai personne à qui le laisser. Et je ne peux pas perdre ce travail. » Avant que Luca ne puisse répondre, il entendit de petits pas derrière lui, des pas qu'il n'avait pas entendus clairement depuis 6 mois. Son fils de 7 ans, Pedro, se tenait dans l'embrasure de la porte. Le garçon n'avait presque pas parlé depuis l'accident qui avait tué sa mère, Elena. Maintenant, il restait immobile, fixant le bébé. Pedro s'approcha lentement. Il s'accroupit, tendit la main et toucha doucement le minuscule pied du bébé. Le bébé cessa de pleurer. Les lèvres de Pedro se courbèrent en un petit sourire fragile, son premier en des mois. « Comment il s'appelle » murmura Pedro, sa voix rouillée. « Noah » répondit doucement la laveuse. « Il s'appelle Noah. » Les yeux de Luca picotèrent. 6 mois de silence et maintenant cet inconnu et son bébé avaient rallumé quelque chose chez son fils. La porte s'ouvrit brusquement. « Luca, c'était quoi ce bruit ?» Sa belle-mère, Isabella Fonseca, impeccablement habillée et imposante à 57 ans, s'immobilisa en voyant la femme, le bébé et Pedro agenouillés près d'eux. Son visage se durcit. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Luca expliqua rapidement le câble cassé. Isabella écouta à peine. Ses yeux se fixèrent sur la jeune femme. « Et vous êtes ?» Sofia, madame. Sofia Alves. Je travaille pour l'entreprise de nettoyage. Et le bébé ? Mon fils. Isabella eut un petit rire sec et glacial. Donc vous vous suspendez à des immeubles avec un nourrisson. Magnifique. Et maintenant vous êtes ici, espérant sans doute que quelqu'un de riche se sente coupable ? Pedro recula face à son ton. Sofia posa instinctivement une main protectrice sur ses cheveux. Isabella le vit et ses yeux se plissèrent. Pedro, viens ici, chez mamie, ordonna-t-elle. Il ne bougea pas. Luca s'approcha. Ça suffit, Isabella. Elle a failli mourir. C'est son problème, répliqua-t-elle sèchement. Pas le nôtre. Pedro leva les yeux vers Luca, sa voix à peine audible. Elle ne va pas partir, hein ? Luca se tourna vers Sofia. Combien gagnez-vous pour nettoyer des immeubles comme celui-ci ? Environ 1200 reais par mois, murmura-t-elle. Pour risquer votre vie, dit Luca, et celle de votre bébé. Elle ne répondit pas. Luca prit une décision. Venez travailler ici. Occupez-vous de Pedro. 6 000 par mois. Contrat, repas, transport. Vous pouvez amener votre fils et rester dans la chambre de service. Tout s'arrêta. Sofia le fixa. Monsieur, c'est trop. Je ne veux pas d'ennui. Vous n'en causez aucun. J'ai besoin de quelqu'un en qui Pedro a confiance. Isabella explosa. Tu es devenu fou ? Tu ne connais même pas cette fille. Tu invites une inconnue dans la maison d'Elena ? C'est la seule personne qui a fait parler Pedro, dit Luca calmement. Isabella les fusilla du regard. 6 mois après la mort d'Elena, et tu la remplaces par une domestique, cracha-t-elle. Sofia recula, horrifiée.
Je ne remplace personne. Lucas l'interrompit. Elle est employée. Rien de plus. La voix d'Isabella monta. Un jour, tu regretteras ça. Sofia murmura, je devrais partir? Non, répondit fermement Lucas. Le travail est à vous. Si vous le voulez. Pedro murmura, reste. Sofia s'agenouilla près de lui. Je resterai, querido. Je te le promets. La vie dans le Pantouche changea rapidement. Chaque matin, Pedro arrivait dans la cuisine et trouvait Sofia en train de préparer des pancakes ou des œufs pendant que le petit Noah gigotait dans son siège. Pedro aidait à mettre la table, posait des questions et mangeait sans qu'on le supplie. L'appartement ne ressemblait plus à un tombeau. Il y avait des bruits de cuisine, des rires de bébé, du fredonnement et de la musique douce. Lucas se sentait parfois coupable de voir Sofia ramener de la chaleur dans l'appartement, mais Pedro renaissait. Le garçon timide revenait peu à peu. Il riait aux sons absurdes de Noah. Il murmurait de courtes réponses. Il suivait Sofia partout. Mais Isabella voyait tout et le détestait. Elle engagea un détective privé. Lorsqu'elle apprit que Sofia était tombée enceinte à 19 ans d'un homme marié qui l'avait abandonnée, elle utilisa cela comme une arme. Elle faisait des remarques piquantes, des insinuations, des menaces voilées. De petits objets disparurent de la chambre de Sofia, sa brosse, une tasse, un t-shirt. Juste assez pour la faire se sentir surveillée. Puis Isabella tendit son piège. Quand un garçon a dit à sa mère qu'il avait trouvé son jumeau à l'école, la mère ne l'a pas cru. Le lendemain, elle a eu le choc de sa vie. Était-ce une simple coïncidence ou un secret de famille plus sombre, caché depuis des années? Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous écoutez aujourd'hui et n'oubliez pas de vous abonner. Emily Turner se tenait dans le salon de leur modeste nouvelle maison à Willow Creek, pliant le linge avec une habitude bien rodée. Le soleil du matin traversait les fenêtres, projetant une lueur chaude sur les murs fraîchement peints. Cette maison représentait un nouveau départ pour leur petite famille après avoir quitté l'agitation de la grande ville. Emily regarda autour d'elle, ressentant un sentiment de contentement. À côté d'elle, Daniel Turner, son mari, déballait des cartons dans la cuisine, sa présence une source de réconfort constante. Leur fils de 10 ans, Liam, débordait déjà d'énergie. Alors qu'Emily terminait de plier une chemise, elle entendit la porte d'entrée claquer brusquement. Liam entra en courant, son sac à dos rebondissant contre lui, les yeux grands ouverts d'excitation. « Maman, maman, tu ne vas jamais croire ce qui est arrivé à l'école aujourd'hui. » Emily posa la chemise et se tourna vers lui, son sourire chaleureux. « Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ?» Les mots de Liam jaillirent d'un seul coup. « J'ai rencontré un garçon qui s'appelle Ethan, et il me ressemble exactement. On doit être des jumeaux. » Emily eut un petit rire, secouant légèrement la tête. « Oh, Liam, parfois des enfants se ressemblent. Peut-être qu'il est dans ta classe. Ça arrive ?» Mais Liam n'était pas découragé. Il attrapa sa main, ses petits doigts serrant la sienne avec urgence. « Non, maman, tu ne comprends pas. Il a mes yeux, exactement la même couleur et la même forme. Et son nez exactement comme le mien aussi. » Emily tapota sa main, son sourire indulgent. « Chérie, beaucoup de gens ont des traits qui se ressemblent. Ça ne veut pas dire que vous êtes jumeaux. » Le visage de Liam s'affaissa légèrement, mais il insista. « Mais, maman, ce n'est pas seulement ça. On fait la même taille et nos cheveux ont la même couleur. Même nos voix se ressemblent. » Voyant que Liam n'allait pas abandonner facilement, Emily s'agenouilla pour être à sa hauteur, regardant son visage sincère. « Je sais que c'est excitant de rencontrer quelqu'un qui te ressemble, mais je te promets que vous n'êtes pas jumeaux. Tu es notre garçon spécial. Et il n'y en a qu'un comme toi. » Les épaules de Liam tombèrent, l'excitation quittant son visage. « Tu ne me crois pas ?» Le cœur d'Emily se serra en entendant la déception dans sa voix. « Ce n'est pas que je ne te crois pas, mon chéri. Je crois que toi et Ethan vous ressemblez beaucoup. Mais parfois, notre imagination s'emballe quand quelque chose nous excite. » Plus tard dans la soirée, l'arôme du poulet rôti et des légumes remplissait la salle à manger chaleureuse. Daniel venait de rentrer du travail, sa cravate desserrée et ses manches relevées. Liam trépignait sur sa chaise, impatient de raconter sa journée à son père. « Comment s'est passée ta journée, chérie ?» demanda Emily en passant à Daniel un bol de purée de pommes de terre. Daniel sourit, fatigué. « Éreintante. Tu sais, les mêmes vieux papiers. Rien d'excitant. » Il se tourna vers Liam. « Et toi, champion? Quelque chose d'intéressant à l'école aujourd'hui ?» Les yeux de Liam s'illuminèrent. « Papa, tu ne vas pas le croire. J'ai rencontré mon jumeau. » Daniel s'interrompit, sa fourchette arrêtée en plein mouvement. « Ton jumeau ?» Emily eut un petit rire, secouant la tête. « Oh, Liam en parle depuis tout à l'heure. Il a rencontré un garçon à l'école qui lui ressemble. » Liam hocha la tête avec enthousiasme. « Il s'appelle Ethan, papa. Et il me ressemble exactement.
On a les mêmes yeux, le même nez. Même nos voix sont pareilles. Le front de Daniel se plissa, sa voix étrangement tendue. Vraiment? Émilie remarqua le changement dans le ton de Daniel et le regarda, intriguée. Elle s'attendait à ce qu'il plaisante, à ce qu'il tourne ça en imagination d'enfant. Mais au lieu de ça, Daniel semblait nerveux. Oui, c'est vrai, poursuivit Liam, insouciant de l'attention. Maman ne me croit pas, mais quand tu le verras, tu comprendras. Daniel posa sa fourchette, son visage livide. Maintenant, Liam, dit-il, la voix tremblante. Il n'y a aucune chance que tu aies un jumeau. Ta mère et moi le saurions. Émilie observa Daniel attentivement. Il évitait son regard, concentré de manière exagérée sur son assiette. Ses mains tremblaient légèrement en coupant son poulet. Mais papa, commença Liam, Ethan et moi nous ressemblons trop. Tu trouves pas ça étrange? Le visage de Daniel pâlit encore, mais il se reprit rapidement. C'est juste une coïncidence, Liam. Beaucoup d'enfants se ressemblent à cet âge. Tu laisses ton imagination s'emballer. Alors que Liam passait à raconter sa leçon de mathématiques, Émilie ne parvenait pas à chasser cette sensation étrange. Elle ne cessa de jeter des regards à Daniel, remarquant son comportement inhabituel. Ce soir-là, quand Émilie borda Liam dans son lit, il leva vers elle de grands yeux innocents. « Maman, pourquoi mon jumeau ne vit pas avec nous ?» Son cœur se serra. Elle s'assit sur le bord du lit, caressant doucement ses cheveux. « Oh, mon chéri, on ne sait pas encore si Ethan est ton jumeau. C'est pour ça qu'on a fait ce test spécial aujourd'hui, tu te souviens ?» Liam hocha la tête, sérieux. « Mais s'il est mon jumeau, il pourra venir vivre avec nous ?» Émilie sentit les larmes lui monter. « Je ne sais pas, chérie. Mais quoi qu'il arrive, papa et moi t'aimons très, très fort. » Allongée dans son lit plus tard, Émilie ne pouvait s'empêcher de penser au comportement étrange de Daniel. Le lendemain matin, déterminée, elle décida de contacter Olivia Parker, la mère d'Ethan, pour découvrir la vérité. Émilie et Olivia se retrouvèrent au Corner Café, au centre de Willow Creek. Le café était un endroit chaleureux, avec des fauteuils confortables et une odeur riche de café fraîchement moulu. Elles choisirent une table dans un coin tranquille. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer, Émilie », dit Olivia doucement, les yeux remplis de curiosité et d'une légère nervosité. Émilie prit une profonde inspiration et posa une photo de classe de Liam sur la table. « Voici mon fils, Liam. » Olivia hocha la tête, sortant une photo d'Ethan de son sac. « Et voici Ethan. Comme tu vois, ils sont identiques. » La ressemblance était indéniable. « Ethan est adopté, » révéla Olivia. « Je l'ai adopté quand il était bébé. Je ne connais presque rien de ses parents biologiques. L'agence d'adoption n'avait pas beaucoup d'informations. » L'esprit d'Émilie s'emballa.